Gomez Studio Family présente le mot de Dieu. Gomez Studio Family présente le mot de Dieu avec le pasteur Jean. Thème du jour: acclamez le roi. Bonsoir frères et sœurs et bienvenue à l'émission Le mot de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a mis un mot dans mon cœur. Le mot d'aujourd'hui, c'est acclamer le roi. C'est le mot d'aujourd'hui que Dieu a mis dans mon cœur, frères et sœurs. Mais avant de rentrer dans le mot de Dieu, dans la parole de Dieu, nous inclinons nos têtes, nous courbons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous demandons à Dieu de nous éclairer ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, nous t'invoquons ce soir, Seigneur, car tu es le roi des rois, Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, nous voulons la mettre en pratique et qu'elle soit gravée dans nos cœurs, Seigneur. Dis-nous ce soir, Seigneur, quelle parole tu veux nous mettre dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, bénis ceux qui sont malades, fortifie le faible, relève celui-là qui est tombé. Mais Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus, mon roi. Seigneur, parle-nous ce soir. Seigneur, nous t'invoquons un mot pour chacun d'entre nous. Il y a des gens, des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, Jésus. Un mot suffit pour les relever, pour les fortifier, pour les guérir dans l'âme et dans son esprit. Seigneur, parle-nous ce soir à travers de ta parole et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute ta vérité, Seigneur. Seigneur, dis-nous quel est le mot ce soir pour nos cœurs, pour que nous puissions le mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà mes frères et sœurs, tous ceux qui ont une Bible, nous allons lire le livre des Psaumes, chapitre 148. 148. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole dira ainsi: Alléluia, vive le Seigneur. Du haut du ciel, acclamez le Seigneur. Acclamez-le, vous qui êtes là-haut. Acclamez-le, tous ses anges. Acclamez-le, tous ses troupes. Acclamez-le, soleil et la lune. Acclamez-le, toute étoile scintillante. Acclamez-le, espace reculé du ciel. Et vous aussi, masse d'eau, plus haute encore, que tous acclament le Seigneur. Car il a eu qu'un mot à dire et ils ont commencé à exister. Il les a mis en place pour toujours, leur fixant une loi et ne pas les freiner. Depuis la terre, acclamez le Seigneur, acclamez-le, océan et monstres marins. Et vous aussi, feu et grêle et neige et brouillard, vent de tempête, soumis à sa parole. Acclamez-le, montagnes et collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages ou domestiques, oiseaux ou reptiles. Acclamez-le, acclamez le roi de la terre, et vous aussi, tous les peuples, les princes, les dirigeants de la terre, garçons, filles, jeunes et vieux, acclamez-le. Acclamez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel.
il a rendu force et fierté à son peuple. C'est un titre de gloire pour ses fidèles, pour tous les membres d'Israël, le peuple qui lui est proche. Alléluia, vive le Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Là nous voyons, frères et sœurs, le verset que nous allons garder, c'est le verset 11 du psaume 148 qui dit « Acclamez le roi de la terre, et vous aussi tous les peuples, les princes et les dirigeants de la terre. » L'auteur de ce psaume plaide pour toutes les créatures, particulièrement les êtres humains, deviennent les supporters du Créateur. C'est à lui, en effet, qu'on revient la gloire. Et toute la gloire revient à lui de leur espoir. Quand nous parlons du verset 1 à 6 qui dit « Acclamez le Seigneur de là-haut du ciel, les anges », ils sont placés en tête, eux qui ont l'air d'être plus près de lui. Pour les anges, cette proximité semble toute naturelle, mais le soleil, la lune, de quelle louange serait-il capable? Vous le comprendriez plus loin, car quand le Seigneur dit ceci dans sa parole, le Seigneur qui a dit de clamer, je peux vous dire ce soir, j'ai déjà vu et entendu de nombreux chœurs, mais aucun comme celui-ci. Il se compose de toute la création, aussi bien animée que inanimée. L'univers constitue l'aspect du théâtre dans lequel sont alignés des chaises et des gradins à perte de vue, frères et sœurs. Et là, nous voyons dans le verset de 1 à 6, dans la partie la plus élevée de ce chœur se trouvent les anges qui louent le Seigneur du haut des cieux, et les armées célestes qui chantent la gloire de l'Éternel. Mais aussi, frères et sœurs, nous pouvons comprendre que le soleil, la lune et les étoiles interviennent. Ensuite, ils sont chargés de la musique des sphères, les cieux des cieux, et les nuages gonflés d'eau chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux. Tout honore Dieu, tous honorent Dieu du plus haut des cieux. Tous honorent Dieu comme leur Créateur, celui dont la simple parole fit surgir les mondes du néant. C'est lui qui confère permanence et stabilité à sa création. C'est lui qui donne la stabilité, frères et sœurs, à ta vie et à la création. C'est lui, frères et sœurs, qu'en permanence il donne la stabilité, qui lui inculqua des lois et des principes innommables. Voilà ce que le Seigneur dit dans le verset de 1 à 6 et le verset du 7 à 10. Il dit, les êtres d'en bas, des monstres, tous ne sont pas encore identifiés entre les fonds de la mer. Leur résistance mystérieuse a aussi un rôle à jouer. On comprend que la neige et ses splendeurs puissent jouer leur rôle dans ce concert de louange, mais la grêle et le brouillard, mais le vent, la tempête, ça peut être qu'en faisant des obstacles aux projets des humains, ils leur rappellent leurs limites, frères et sœurs. Quand nous voyons, au nom de Jésus, quand nous voyons, frères et sœurs, puis dans l'ordre décroissant viennent des grands monstres marins, les baleines, etc. Et toute leur vie qui grouille dans les océans, toute vie qui grouille dans les océans, eux aussi attestent que c'est la main divine qui les a formés. Le feu, la grêle, la neige, le brouillard, les vents impétueux, aussi obéissent à des ordres et nous rappellent que Yahvé, le Dieu d'Israël, contrôle les saisons et le temps et les contraint à se plier à sa volonté, frères et sœurs. Le temps, la neige, la grêle, le vent. C'est pour ça que quand Jésus dit
au vent et à la tempête de se calmer. La tempête se calma, car la tempête, les vents, la grêle, la neige, le brouillard font la volonté et les ordres que Dieu leur demande. Alléluia. Mais aussi, nous voyons une définition de la louange. Ce psaume qui ne fait pas de la louange le privilège des humains, permet à saisir, ce n'est pas de la bouche qu'elle procède premièrement. Quand nous lisons le verset 5 et 6, l'atteste que ce que Dieu cherche, c'est qu'aucune de ses créations remplisse le rôle pour lequel elle a été créée. Il ne s'agit donc pas d'une obéissance aveugle ou d'une soumission passive, non. Chacun est appelé à mettre en valeur ses dons et ses capacités. Celui qui entraîne, développe sa musculature, s'impose une discipline et vise de nouveaux records, ne fait pas d'autre chose. Mais pour quelle gloire travaille-t-il? Pour quelle gloire nous travaillons? Il dit aussi les princes et les dirigeants de la terre. Ce sont tous ceux qui sont sur le devant de la scène, les champions, bien sûr, en font partie. La louange ne doit pas être combinée par les églises si elle monte des nuées et des fonds marins. Il faut qu'elle parte aussi des aires activités humaines, des stades et des terrains de sport. Alléluia. Et là, nous comprenons, puis viennent les montagnes et les collines, frères et sœurs, qui se lèvent, qui lèvent leur tête en signe d'adoration. Tous les arbres sont là, ceux qui portent des fruits, ceux qui donnent le bois à la construction. Ils élèvent leurs branches vers le ciel en honneur de son nom. Les animaux sauvages et les animaux domestiques, les reptiles, les oiseaux, leur chantent la sagesse et le pouvoir du Seigneur. Et quand nous voyons, frères et sœurs, quand nous voyons cela, puis nous approchons du devant de la chorale, plus nous distinguons le roi, les princes, tous les qui représentent le gouvernement officiel, le commun des mortels, garçons, filles, vieillards et enfants, tous ont la tête levée et la bouche grande ouverte pour adorer le Seigneur. Alléluia. Combien d'entre nous veulent l'adorer? Combien d'entre nous veulent l'adorer? Mais le cœur loue le nom de l'Éternel, ce nom élevé au-dessus de tous les noms. Celui dont la majesté est inépuisable. Le chant contient un thème particulier. Le cœur magnifie Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait en faveur d'Israël. Il s'est révélé la force de son peuple, c'est-à-dire le Messie, frères et sœurs. Lors de la seconde venue du Seigneur, Jésus il donne à tous ses fidèles une occasion spéciale de le louer. Les enfants d'Israël en premier rang sont près de lui. Par l'entremise de la nation restaurée, la bénédiction se répandra sur le monde entier, frères et sœurs. Car c'est pourquoi le cœur tout entier s'unit dans un sublime Alléluia en louant et louer l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Laisse-moi te dire, et je veux conclure avec cela, nous devons acclamer le Seigneur. Quand tu passes par des problèmes, quand tu passes par des difficultés, nous devons l'adorer, car nous sommes créés pour adorer le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas par où tu es en train de passer, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ce que tu as dans ton cœur, mais je connais quelque chose. Je connais quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te dit de l'acclamer quand les moments difficiles viennent dans ta vie.
Le Seigneur dit de l'acclamer quand les tempêtes se lèvent contre ta barque. Le Seigneur dit de l'acclamer quand tu es triste dans ton coin. Le Seigneur te dit de l'acclamer quand tu souffres pour une maladie. Mais je te dis aujourd'hui, tu dois acclamer le Seigneur si tu es malade, si tu as bonne santé, si tu as de l'argent, si tu n'as pas de l'argent. Lui mérite toute la gloire, lui mérite tout l'honneur, il mérite toutes les louanges, car il n'y a aucun nom au-dessus de ce nom. Jésus, nous voulons te louer, car nous t'aimons, car tu es notre Dieu, au nom de Jésus. Le mot d'aujourd'hui, c'est que la maladie, c'est que le problème, c'est que tout ce qui nous passe dans notre vie ne doit pas nous empêcher de louer le Seigneur et adorer le Seigneur et l'acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Les monstres marins, les vents, les tempêtes, la neige, tous l'acclament. Nous sommes faits de poussière de la terre. Nous devons acclamer l'Éternel pour ce qu'il est. Il est notre Dieu, il est le divin, il est le créateur du ciel et de la terre, il est notre roi, il est notre sauveur, il est notre frère aîné, il est notre sauveur, il est notre Dieu, le Dieu d'Israël, ce Dieu que nous connaissons, avant qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, grâce à l'opportunité que Dieu nous a donnée pour le connaître. Je remercie le Seigneur le jour qui a posé les yeux dans ma vie et il m'a appelé. Je remercie Seigneur pour ce qu'il fait chaque jour de ma vie. Et je remercie Jésus, même que je ne l'ai pas vu, mais dans mon cœur je le vois. Même que je ne l'ai pas connu à l'époque ou de la Bible, mais dans mon cœur, c'est comme si toujours il résistait dans mon cœur. Nous devons acclamer le Seigneur jour et nuit, dans les difficultés, dans la tristesse, quand on est malade, qu'on a des problèmes, dans toutes les situations, nous devons acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, le mot de Dieu. Nous devons acclamer le roi dans toutes les situations. Ne baissons pas les bras. Ne laissons pas que le démon nous trompe. Mais Dieu mérite tous les louanges, tous les chants, tous les chœurs, tous les cantiques que nous pouvons composer. Toutes les choses que dans notre cœur appartiennent à Dieu. Pour ça, je te dis d'aujourd'hui que personne t'empêche d'ouvrir ta bouche pour l'acclamer et l'adorer, car lui seul mérite toutes les louanges au nom de Jésus, notre Dieu d'Israël. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Dieu veut que nous l'adorons et que nous l'acclamions. C'est tout. Acclame Dieu. Que personne ne t'empêche d'acclamer le Dieu, le roi d'Israël. Alléluia. Que personne ne t'empêche d'acclamer à Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs. Notre émission arrive à son terme. Le mot de Dieu, c'est acclamer le roi dans toutes les situations. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos maisons. Et je vous dis à la prochaine émission. Dieu vous bénisse. Shalom.